Bonjour à toutes et à tous, salut Patrick. Salut Monsieur Pierre. Alors aujourd'hui on va parler de notre nouvelle émission qui s'appelle Patrimoine Auto, tout bêtement. Hein, Bravo. voilà. Donc cette émission va permettre plusieurs choses. Déjà de suivre la restauration d'une voiture. Le but, on en a suffisamment parlé avec d'autres personnes et tout, le but c'est pas de faire une voiture, par exemple là on va restaurer cette voiture qui est une Renault 5, il est hors de question de la faire plus neuve qu'une neuve qui sort à l'heure actuelle. Oui, c'est ça, on va respecter les critères du passé pour qu'elle soit comme à l'époque. Elle était ni plus ni moins. Je te rappelle le peintre, il dit je vais vous faire une peinture vernie avec plus profonde et tout. Je fais non, ça n'existait pas à l'époque. Non, les jeux de fonctionnement, bon, les jeux de carrosserie, on va les laisser parce que c'est les jeux de carrosserie d'époque. Ben voilà, hein, il n'est pas question de faire une Renault qui sort à l'heure actuelle. On vous propose plusieurs choses. Déjà, vous allez pouvoir suivre la restauration de cette voiture, ça prendra le temps que ça prendra, parce que les restaurations en 4 jours, c'est dans les films, ça n'existe pas. Et si vous avez une voiture dans votre garage, dans votre grange, que vous avez envie de restaurer, mais vous ne voulez pas vous lancer là-dedans, nous, on peut se charger de vous trouver des entreprises et tout, et d'en profiter pour faire un film sur la restauration de votre voiture. Celle-là, on ne va pas la vendre, je la garde, c'est la mienne. Celle d'à côté aussi, on en parlera après de la restauration de celle-là. Par contre, les prochaines, on va certainement les revendre. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'on va essayer de se trouver des voitures qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à l'époque. Et des voitures symboles, hein, et la 5 en est un merveilleux exemple. Et puis à ce moment-là, on va se trouver, on va suivre avec vous la restauration, puis on va vous expliquer surtout que restaurer une voiture, c'est pas forcément donné à tout le monde. C'est ça. Et il y a quelques mauvaises surprises, parfois, même souvent, et que beaucoup de voitures au départ sont garées quelque part, et puis après, plus rien parce que trop cher. Ouais, elles sont désochées. Et après, on les retrouve dans les petites annonces. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, on a décroché une merveille. Ah bah, c'est une petite merveille parce que il faut savoir qu'à l'époque, donc on est dans les années 72. Hein. C'est ça, ça a commencé en 67 l'aventure. Bah, tout à fait. Avec Pierre Dreyfus qui s'est mis. À l'époque, Renault faisait des voitures, enfin je veux dire, avait une idée des voitures, faisait des voitures. À tous les constructeurs. Ouais, mais bon, Renault quand même c'était quelque chose. Bon, faut savoir qu'à l'époque, les voitures en France, c'était quoi? C'était la 4L. La 4 chevaux. C'était la 4 chevaux, La c'était la 2 chevaux. C'est tout. Et puis après, il n'y avait plus rien. Hein. Donc imaginez quand le petit père Dreyfus, il a dit à ses gars et à ses filles, je veux une voiture moderne avec un petit capot, 2 portes larges et un coffre qui s'ouvre tout seul, ou à peu près, et qui va jusqu'en bas et qui charge jusqu'à, je crois, 900 litres quand les sièges sont rabattus. C'est une modularité qui n'existait pas et une modernité qui n'existait pas. Donc cette petite voiture, je peux vous dire qu'elle a révolutionné l'industrie automobile. Voilà. Et celle-ci, elle est très rare. Alors celle-ci C'est véritablement un coup de bol qu'on ait trouvé ça. Oui, parce que bon, je veux dire, cette voiture-là, elle a été fabriquée en gros 6 mois, quoi. Parce que les premières chaînes sont sorties, allez, on va dire avril 72, hein, parce qu'il y a une passation de pouvoir et une livraison surtout de choses. Et on a, nous, oui, les voitures sont arrivées beaucoup plus tard. Arrivé beaucoup plus tard. Décembre. On a eu les voitures en parc très tard, et on a eu les voitures en concession dans l'été, quoi, je veux dire, pour le millésime suivant. Donc il faut savoir qu'à l'époque, le millésime, c'était le 1er juillet. Ça, c'est une 72 de décembre, donc c'est vraiment dans les premières fabrications. Et on la repère, je veux dire, avec évidemment le tableau le levier de vitesse au tableau de bord, qui était symbole de la Renault 5. Et puis plein de petites choses qui font que elle est estampillée comme ça. On a le moteur de la 4L, évidemment. Non, sur celle-là, c'est le moteur de 4 chevaux. Ah non, pardon. Oui, pardon. C'est la L. C'est les deux modèles. La L avec le moteur de 4 chevaux. Oui. Et la TL avec le moteur de la R4. Celle-là, c'est le moteur Billancourt, c'est pas le moteur Clément. Billancourt fabriqué à l'usine de Billancourt. Avec les 5 paliers. Avec un 3 paliers. C'est un 3 paliers. Donc c'est très très rare. Et ce qui fait plus rare, c'est que quand ils l'ont sorti, il y avait deux versions de finition à l'intérieur. Il y avait la TL, il y avait la L avec les commandes de chauffage à droite, oui, et la TL avec les commandes de chauffage centralisées. Le changement de millésime, c'est 6 mois après, ils ont unifié les deux commandes de chauffage. Et donc celle-là, c'est vraiment une des premières L parce qu'elle a les commandes de chauffage de ce côté-là. On va vous faire voir, il faut faire une petite vidéo après. Vous allez voir la petite vidéo en encart.
Et donc celle-là, elle est très 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 rare. C'est vrai qu'elle est très rare et elle a été fabriquée très peu de temps. Voilà, très peu. Donc cette voiture, messieurs, dames, on va l'attaquer gentiment. On vous fera voir des petites photos, des petites vidéos en cours de démontage. Elle va changer de couleur parce que le blanc, c'est pour les ambulances pour moi. Hein. Et elle va passer, on ne sait pas, on pense orange, l'orange de l'époque qui était vraiment très très sympathique. Quand elle est sortie en blanc évidemment, mais elle est surtout sortie en 3 couleurs supplémentaires, pas plus. Ouais. Il y avait donc le fameux vert qui était vert pomme. Ouais. Il y avait l'orange. L'orange, le jaune citron. Non, après, il y a eu le rouge vif. Rouge vif. Ouais. Qu'il fallait éviter parce que je vais dire, c'est pas bien au soleil. Le rouge, Les rouges ont du mal à tenir. Les rouges, s'ils ne sont pas vernis, ils tiennent pas. Donc voilà, mais par contre, le vert et l'orange ont fait une carrière pas possible. Non, cette voiture, c'est une petite merveille. Voilà, Renault savait faire des voitures à l'époque. Je suis désolé, mais quand on voit ça, et quand on se replonge dans les années 70, on se dit, quel talent. R20, R15, R17. Après, oui, on a eu dans ces années-là, on a eu toutes ces... Mais là, c'est vraiment le passage. Ah, ça, c'est un changement de d'époque. L'ancienne génération aux nouvelles voitures. Pour moi, c'est un changement d'époque. Et c'est Renault, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà. Donc, bon, écoute, Patrick, on n'a plus qu'à bosser maintenant. Oh, bah, on va se gêner, tiens. Hein, allez. À bientôt. À bientôt, ciao.